Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous à nouveau par ce billet, par Internet, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous et on va se retrouver en 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois chapitre 7, on a une histoire extraordinaire de la délivrance. Ça parle aussi des problèmes de confinement, justement, dans lesquels nous nous trouvons toujours. Mais il y a la délivrance et il y a vraiment un nouveau monde qui arrive dans la suite de cette histoire. Et je pense qu'il y a des parallèles aussi pour nous aujourd'hui, qui sommes confinés. Alors, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible aux 2 Rois, chapitre 7. Nous avons l'histoire ici avec le prophète qui va intervenir dans la situation de guerre où la ville de Samarie est sous siège. Il y a les Syriens qui sont là et ils ont encerclé la ville. Leur campement est juste en dehors de la ville et toute la ville est confinée. Tous les gens sont à l'intérieur de la ville, derrière les murailles de la ville, et la porte de la ville est fermée. Et nous allons lire ici, il y a le prophète qui va encourager le peuple avec une prophétie. Et je peux vous dire, nous avons été encouragés, n'est-ce pas, beaucoup d'entre vous aussi, par les prophètes qui, durant des années déjà maintenant, nous ont encouragés avec des paroles prophétiques concernant l'Église et que nous pouvons nous réjouir parce qu'il y a de la bonne nouvelle qui va arriver dans le monde. Alors maintenant, c'est le prophète Élisée au chapitre 7, verset 1 qui va parler et qui va donner une parole du Seigneur qui va se réaliser dans cette histoire. Et nous allons lire donc à partir de verset 1, 2 Rois, chapitre 7, verset 1. Nous lisons, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, cette chose arrivera-t-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant, donc, allons-nous livrer au camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite des camps des Syriens, voici, il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa saude contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuyaient pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements et ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Allons faire rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde à la porte de la ville.
auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait plus personne. On n'y entendait aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes telles que telles. On appela les gardes de la porte qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne, se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans leur ville. L'un de ses serviteurs répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est à debout. Envoyons-les et nous verrons. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers à la poursuite de l'armée des Syriens en disant, allez voir. Ils allèrent à leur poursuite jusqu'au Jourdain. Et voici que tout le chemin était plein de vêtements et des objets des Syriens que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportaient au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors que l'on eut 1 séa de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 séas d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'écuyer sur la main duquel il s'appuyait. Mais le peuple piétina celui-ci à la porte et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 séas d'orge pour 1 cycle et 1 séa de fleurs de farine pour 1 cycle. Demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Or, l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Alors Élisée avait répliqué, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui est arrivé. Le peuple le piétina à la porte et il mourut. Jusqu'à là. Cette histoire est quand même extraordinaire parce que on est dans une situation de guerre. Alors, pas contre un virus, mais il y a quand même une guerre ici, dans cette histoire. Et on est aussi dans une situation de confinement parce que cette ville de Samarie avait des remparts et la ville, donc, pour se protéger, avait fermé les portes de la ville et personne ne pouvait sortir. Et puis, il y avait des gens qui étaient vraiment dans la famine et on faisait même des choses atroces à cause de la famine qui régnait à l'intérieur de la ville. Tandis que juste dehors, il y avait la nourriture. Mais il y avait le camp de l'ennemi et personne n'osait sortir de cette ville de Samarie. Mais il y avait 4 lépreux qui étaient en dehors de la porte. Mais pourquoi ils étaient en dehors de la porte? Parce qu'ils étaient lépreux. Quand le lépreux attrapait cette maladie, il était mis en dehors du peuple. Il était devenu impur. On le regarda avec du mépris et on s'écarta de lui. Et je peux vous dire, c'est là où il y a des choses qui deviennent vraiment intéressantes pour nous en tant que chrétiens. Moi, je sais qu'il y a des personnes chrétiennes qui ont marché sur le trottoir et puis il y avait quelqu'un de la ville ou du village qui est venu et il a traversé le trottoir parce que cette personne ne voulait pas croiser le chrétien qui était sur la route. Il y a combien de fois des chrétiens étaient accusés et encore sont accusés pour toutes sortes de choses. Les mêmes choses sont arrivées avec d'autres peuples, bien sûr. Il y a de la discrimination. Mais combien de fois on a vraiment accusé des chrétiens pour toutes sortes de choses et combien de fois des gens ne voulaient rien avoir avec les chrétiens parce qu'ils croient en Dieu et donc quelque part ils se sentent interpellés, ils ne veulent pas se repentir, ils veulent faire leur vie et en fait ils ne veulent pas être confrontés avec quelqu'un qui a la lumière. Et on essaye de s'écarter des chrétiens, on se moque un peu d'eux, et mais surtout, je ne veux rien savoir de ceux qui croient et je ne veux rien entendre.
Mais ici, c'est lépreux qui étaient exclus, comme certains chrétiens qui sont exclus en dehors de la ville, en dehors de la société, en dehors de la communion. Ben, c'est par eux que le salut est arrivé. Eux, ils se disent, ben, on n'a rien à perdre. Si on reste ici, on va mourir parce que l'armée va venir. Et comme on est en dehors de la ville, eh ben, on est les premiers à être tués. Tandis qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville non plus, premièrement parce qu'ils étaient impurs, et même s'ils étaient capables de rentrer dans cette ville, ils allaient mourir de faim. Donc ils se sont dit, ben, on n'a rien à perdre. N'est-ce pas nous, en tant que chrétiens, que nous avons rien à perdre? L'apôtre Paul a dit, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Je suis mort, mais si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis avec Christ, enterré et ressuscité par le baptême. Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. C'est-à-dire, il renonce à lui-même et il me suit, dit Jésus. Oui, un prix est payé. Oui, il faut se perdre. N'est-ce pas que Jésus a dit qu'il est mieux de perdre le monde entier et de gagner son âme. Et c'est ce qui va se passer, je pense. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de gens ont gagné le monde, mais ils sont dans un état de perdition au niveau de leur âme. Mais Dieu veut changer les choses. Certains, oui, vont perdre des choses. Certains vont peut-être être comme dans cette ville de Samarie où il n'y avait plus rien à manger, où il n'y avait plus rien de cette richesse qu'ils avaient auparavant. Et même le roi, il est dans une situation précaire. Mais c'est là où il y a une possibilité pour un changement dans notre société. Ces 4 hommes, ils sont partis parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Donc, ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Ils voulaient remporter quelque chose. Ils avaient de l'espoir au milieu du camp de l'ennemi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'espoir au milieu de l'adversité. Mais allons nous perdre pour la cause du Seigneur et pour avoir une bonne nouvelle, pour pouvoir remporter une bonne nouvelle à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de notre société. Alors ils partent et ils découvrent, en partant, ils découvrent qu'ils peuvent gagner. En fait, ils vont arriver et le camp est vide. Ils étaient partis pour peut-être perdre leur vie. Mais en partant, ils ont découvert qu'ils allaient trouver des richesses. Et puis ils découvrent que les gens, ils sont plus là, l'ennemi n'est plus là. Et cela me faisait penser à un psaume, je vais vous le lire, le psaume 37, verset 10, et je lirai aussi le verset 11. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Voilà, je relis. Je prends directement le verset 9 à la fin. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Alors, ils arrivent là-bas et il y a tout le bruit. Les Syriens, ils avaient entendu le bruit que le Seigneur avait fait venir, le bruit des armées. Et en fait, si vous tournez juste une page en arrière, on a l'histoire en 2 Rois 6, où il y a, n'est-ce pas, l'ennemi qui a encerclé la ville et Élisée va sortir avec Géasi et ils sortent et ils voient toutes ces armées et Élisée va prier pour son serviteur. Il dit ouvre-lui les yeux et il voit tout autour l'armée de l'Éternel, tous les chars de l'Éternel.
Et il a dit, ceux qui sont ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. C'est une question de voir. C'est une question d'avoir les yeux du Seigneur. Pour certains, on est dans une heure avec une annonce de malheur. Mais pour ces 10 lépreux, ils avaient discerné que c'était l'heure de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous allez voir? L'armée de l'ennemi qui est autour de nous, qui nous cause des dégâts, qui nous cause une famine, qui nous cause un confinement? Ou est-ce que nous sommes capables de voir l'armée de l'Éternel qui est aussi autour de nous et qui va nous remporter la victoire et qui va nous faire permettre d'apporter une bonne nouvelle à l'intérieur de la ville? Alors, donc, ils ont tout cela, et puis ils disent, voilà, il y a maintenant ces Syriens, ils ont dit, ben voilà, il y a les Héthites, il y a les Égyptiens, toutes ces armées étrangères qui viennent au secours d'Israël, et ils prennent la fuite. Et finalement, ils vont trouver tous ceux qui vont les poursuivre, qui vont examiner ce qui s'est passé, ils vont voir qu'il y a des objets jusqu'au Jourdain, jusqu'à la frontière. Tout le pays est rempli des objets que les Israélites maintenant peuvent récupérer. Mais avant d'arriver, bien sûr, les 10 lépreux, et bien sûr, ils arrivent. Quand ils arrivent le premier, ils vont ramasser des objets. Ils vont d'abord manger et boire, puisqu'effectivement, il y avait la famine, ils avaient faim, ils avaient soif. Et maintenant, ils peuvent boire et ils prennent des objets. Et à un moment donné, ils se rendent compte que quelque part, ce n'est pas bien de ne pas partager la bonne nouvelle. Et ils se disent, donc, le verset 9, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Alors, vous voyez, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. L'apôtre Jacques, il dit au chapitre 5, verset 16 dans son épître, il dit que confessez-vous vos péchés mutuellement. Dans le Nouveau Testament, pour les chrétiens, nous avons obtenu le pardon de Dieu. Mais nous devons être confessés nos péchés mutuellement. L'apôtre Paul, il dit en Éphésiens, il dit, faites grâce, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons peut-être du travail à faire. Si nous voulons voir la France venir à Jésus-Christ, venir se repentir et accepter Jésus, est-ce qu'il n'est pas temps que nous montrions d'abord l'exemple, que nous ayons voir les uns les autres, et s'il y a quelque chose à régler, si nous avons fait du tort, que nous allons humblement nous confesser nos péchés et nous dire, je t'ai fait du tort, j'ai pas bien agi, j'ai pas bien parlé de toi. Ne pensons pas que ce soit juste pour des grandes choses. Combien de fois on a mal parlé de quelqu'un ou derrière son dos, on a dit des mensonges, on a dévié un peu la vérité, ou on a retenu certains renseignements pour faire croire que l'autre est vraiment pas bien. Et cela, c'est même arrivé entre les ministères. C'est jusqu'à, pour nous, avoir honte, n'est-ce pas, en tant que peuple de Dieu. Comment voulez-vous, comment pouvons-nous demander que la France se repente si nous-mêmes ne donnons pas l'exemple? Il est temps, il est l'heure de venir les uns vers les autres, de nous humilier et de confesser nos péchés. Et je pense que si nous demandons au Seigneur, et nous demandons, Seigneur, montre-moi où est-ce que j'ai eu des lacunes, où est-ce que j'ai pas bien agi, le Seigneur est prêt à nous aider, à nous rappeler.
Et peut-être il faut faire un effort. Peut-être il faut appeler un tel ou une telle. Vous avez le téléphone encore. Vous pouvez appeler quelqu'un. Dire, moi, je n'ai pas bien parlé là. Ou j'ai pas bien dit des choses là. Restaurons nos relations. Parce que ces relations demeurent éternellement. Il est important que nous soyons bien les uns avec les autres, afin de former une équipe, afin que le corps de Christ soit uni. Faisons cela d'abord, avant de sortir et annoncer la bonne nouvelle au monde. C'est ce que les 4 lépreux faisaient. Ils ont d'abord confessé leurs fautes l'un envers l'autre. Nous n'agissons pas bien. Moi, j'ai pas bien agi. Et l'autre dit, oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien non plus. Et ensemble, ils prennent conscience qu'ils n'ont pas bien agi. Et après, ils prennent une décision pour tourner le mal en bien et d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui avaient besoin de l'entendre. Et donc, c'est là où il dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Ne regardez pas ce qui manque, mais regardez la possibilité d'annoncer les richesses qui sont en Jésus-Christ, de la fidélité qui sont en Jésus-Christ, de sa providence pour les besoins, aussi bien pour les nôtres que les besoins du monde. C'est là aussi qu'on peut tirer de cette leçon. Ça, au lieu de penser à nous-mêmes, dit Paul, mais que chacun pense aussi aux besoins de l'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas uniquement ramassé pour eux-mêmes, mais ils ont pris conscience que uniquement ramasser pour eux-mêmes, c'est pas bon. Il faut qu'on annonce aussi à ceux qui ont des besoins, qui sont dehors, qui sont dans la ville. Et donc, ils retournent. Ils retournent aussitôt. Ils disent, venez maintenant. C'est-à-dire, ils s'encouragent mutuellement pour annoncer la bonne nouvelle. Je voudrais vous encourager. Encourageons-nous mutuellement pour annoncer l'évangile à ceux qui ont des besoins. Et donc, ils vont vers la porte, parce qu'effectivement, la ville est toujours fermée. Et puis, ils disent, voilà, un garde, nous sommes entrés dans le camp, etc. Et le verset 11, on appela les gardes de la porte et on fit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. C'est-à-dire, il y avait un garde, il les a écoutés et il dit, attends, bougez pas. Et il est allé chercher des collègues, d'autres gardes qui sont venus. Et il dit, venez écouter ces 4 hommes. Et ils ont écouté du haut du rempart. Et ces hommes, ils ont raconté. Notez que ces hommes sont toujours des lépreux qui étaient auparavant rejetés. Ils n'étaient pas considérés. Personne ne voulait les écouter. Mais du coup, maintenant, les gardes veulent les écouter. Les gardes les appellent. Et il y a d'autres qui veulent venir écouter ce qu'ils ont à dire. Et finalement, cette nouvelle, ce qu'eux ils disent, ces 4 lépreux, arrive aux oreilles du roi. Et il y a ici encore une parallèle avec un autre lépreux. Vous le connaissez bien. Il s'agit de Lazare qui était ressuscité par Jésus en Jean 11. Lazare était lépreux. Excusez-moi, non, il n'était pas lépreux. Il est décédé. Mais il a dit que ce qui était intéressant, c'est qu'il a dit, les gens, à un moment donné, ils viennent non seulement pour écouter Jésus, mais aussi pour voir et entendre Lazare. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que nous avons un message à partager et nous voulons que les gens découvrent Jésus. Mais les gens, pour découvrir Jésus, ils vont aussi venir vers nous parce qu'ils veulent aussi nous voir. Nous, les gens, peut-être vous, qui étiez peut-être avant considérés comme quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui était mis de côté. Vous étiez peut-être
pas considéré par les gens de votre village, de votre ville. Mais du coup, vous annoncez la bonne nouvelle, les gens, ils voient les résultats. Ils voient que vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes bénis parce que Dieu vous a livré le camp de l'ennemi. Et Dieu vous a béni et vous arrivez avec une grande joie devant les autres. Et les gens maintenant veulent vous écouter. Et ils vont peut-être appeler d'autres pour dire, venez, 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 écoutez cet homme, écoutez cette femme. Et là, il y a une possibilité pour que cette nouvelle, cette bonne nouvelle arrive même en haut, jusqu'au dans les sphères du roi, jusqu'au dans le gouvernement. Quelle opportunité pourrions-nous avoir maintenant, et je crois qu'on va l'avoir, où nous pouvons maintenant enrichir le peuple avec la bonne nouvelle, et où les gens vont venir pour non seulement rencontrer Jésus, mais voir les résultats de Jésus dans votre vie. Ce que Jésus a fait dans votre vie. Comment il vous a béni. Comment il vous a changé la vie. Là où d'autres ont faim, il vous a donné à manger. Vous avez à boire. Et maintenant, vous partagez cette bonne nouvelle. Et les gens, ils vont venir et ils vont appeler d'autres. Et la nouvelle va monter jusqu'au roi. Et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire. Donc, ils disent aussi, voilà, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteignera. On est bien sûr ici sous l'ancienne alliance. Le châtiment qui nous donne maintenant la paix est tombé sur Jésus. Néanmoins, je trouve quand même un passage en 2 Corinthiens 5, verset 10, où l'apôtre Paul dit clairement que nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ, où Dieu va nous demander de rendre compte de tout ce que nous avons fait du bien ou du mal dans notre vie. La même chose, Paul il répète aussi en Romains 14, verset 12. Donc oui, nous avons une responsabilité. Il n'y a pas uniquement une responsabilité vis-à-vis du peuple, parce que ça serait mal faire de ne pas partager la bonne nouvelle de celui qui prend soin de nous. Mais nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de Dieu, parce que si nous agissons mal, aussi cela, Dieu nous demandera un jour compte. Pas que nous puissions perdre la vie éternelle. Mais rappelez-vous, il y a des trésors dans les cieux que nous pouvons ramasser. Il y a aussi des choses qui vont brûler et il restera rien. Vivons comme le Seigneur nous le demande. Alors, on va continuer un petit peu dans cette histoire. Maintenant, donc, tous les gens, ils viennent. Le roi, il envoie donc ces gens, ils découvrent que tout ce qu'ils ont dit est vrai. Alors, avant, la première réaction du roi dans le verset 12, c'est qu'il se réveille la nuit et il va dire, ben voilà, je vais vous dire ce qui se passe. En fait, l'ennemi n'est pas parti. Il se cache derrière les buissons dans la campagne et ils attendent que nous arrivions, nous quittions notre ville, que nous allions là-bas et comme ça, ils peuvent plus facilement nous attraper. Et si l'histoire serait arrêtée là, il n'y aurait eu aucune victoire. Mais la Bible dit, dans ce verset 13, l'un de ses serviteurs répondit, que l'on prenne 5 chevaux qui restent, et puis il dit, envolez pour voir si ce que ces 4 lépreux disent est vrai. Je dois penser à Naaman. Naaman, aussi cet homme aussi un Syrien qui vient, il est lépreux aussi. En conséquence, c'est lui qui est lépreux. Et il va au prophète. Et le prophète, il sort même pas de sa maison, mais il lui fait savoir, va te laver dans le Jourdain et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et ensuite, tu seras pur. Et cet homme, il veut partir, il est frustré, il dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Le Jourdain n'est pas un fleuve limpide.
Il y a de meilleures rivières en Syrie, pourquoi je vais là-bas? Et donc, il y a là aussi un serviteur, ou ces serviteurs, plusieurs, qui disent, mais maître, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, vous l'auriez fait. Mais maintenant, il vous demande une chose facile, mais faites-le donc aussi. Et finalement, il le fait. Et heureusement qu'il a fait parce qu'il y a eu un changement. Et donc un témoignage en Syrie de Dieu d'Israël. Et cet homme a été délivré. Ici, c'est la même chose. Si le roi n'avait pas ses serviteurs qui ont insisté à envoyer les derniers chevaux pour vérifier les paroles des 4 lépreux, toute la ville aurait pu mourir dans la faim. Autant plus qu'il n'y avait plus d'ennemis et j'aurais pu attendre une éternité. Mais heureusement, il y avait donc ces serviteurs. Et je pense que ce que nous pouvons nous attendre, nous pouvons prier, nous pouvons en tant que corps de Christ, comme les 4 lépreux, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons pas faire la part que nous ne pouvons pas faire. Mais nous pouvons faire confiance au Seigneur que Dieu placera des serviteurs à côté des hommes et des femmes clés pour apporter une percée et un changement dans une ville ou dans une région en France. Des serviteurs comme Naaman a eu, ou des serviteurs à côté de ce roi qui ont osé parler et apporter un changement, ou comme Esther qui était au cours du roi et que par son biais le peuple d'Israël a été sauvé parce que Dieu l'avait appelé à une tâche spécifique. Et je veux croire que Dieu va placer des hommes et des femmes au bon endroit pour pouvoir dire certaines choses qu'il faut dire à certains moments pour apporter un changement. Et ici, heureusement, ils ont parlé parce que le changement est arrivé. Et je veux croire que Dieu va se servir des uns et des autres qui sont à des endroits clés pour apporter un changement et un réveil dans le pays. Alors finalement, verset 16, nous lisons ceci. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. C'est alors qu'on eut un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 CA d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Je voudrais juste qu'on réfléchisse un petit peu sur ce qu'il est écrit ici. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. La veille, le camp des Syriens, c'est le camp de l'ennemi. Il n'y avait aucun Israélite qui ait osé rentrer dans ce camp. Tout le monde était dans la famine, tout le monde était dans le désarroi, la ville était fermée et les gens attendaient avec crainte ce qui allait arriver. À cause de la parole de Dieu et 4 lépreux qui étaient méprisés, Dieu a apporté un changement. Et quel changement? Un changement pas juste uniquement pour les lépreux. Un changement pour tout le peuple. Et maintenant, de jour à lendemain, le camp de l'ennemi, le camp des Syriens, ceux qui étaient opposés, ceux qui ont fait du tort, là où le tort a été produit contre les lépreux, contre le peuple d'Israël, et bien du coup, ce même camp, maintenant vide de l'ennemi, parce qu'ils ont pris la fuite, est devenu la source de la bénédiction. La source de bénédiction, de jour à lendemain, là d'où venait le danger, la source du danger, est devenue la source de bénédiction. La source de tout le malheur qui est dans le pays est devenue la source de la bénédiction. Ça me fait penser à Joseph, qui était vendu comme un esclave par ses frères. Innocent, il a souffert dans la maison de Potiphar, durant des années en prison.
Mais soudainement, ce pays de la souffrance pour Joseph, lui qui ne voulait qu'une seule chose, c'était de retourner dans la maison de son père. Non, son frère l'a vendu, et sans aucun moyen de retour. Mais ce pays de douleur est devenu le pays de la délivrance pour tout le peuple d'Israël, pour toute la famille de Joseph. Et là où était donc la douleur, c'est devenu le pays de bénédiction où Joseph a commencé à régner parce que Dieu l'avait mis en place pour gouverner le pays. Et cela est arrivé aussi de jour à lendemain, d'un jour à un autre. Joseph se trouvait à la place, à la tête du pays, sorti de cette prison pour devenir le deuxième homme du pays et de sauver non seulement les Égyptiens, mais aussi toute sa famille. Je pense aussi à Néhémie, qui raconte, on peut évidemment le lire en Néhémie 13, versets 1 et 2. Là, on a une allusion à l'histoire avec Balaam. Je vais le lire. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec le pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'il les maudisse. Mais Dieu changea la malédiction en bénédiction. Balaam est l'ennemi. Il était comme un mercenaire, un prophète maléfique, un homme occulte, qui pourtant connaissait Dieu, mais qui se laissait utiliser par l'ennemi, par le diable, pour maudire Israël. Mais ici, la Bible dit que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il voulait maudire, mais il ne pouvait pas maudire. Et je peux vous dire pourquoi. Si vous lisez bien je crois que c'est en Nombre, la façon que le peuple devait se positionner dans le désert, le campement, ça a pris la forme d'une croix. Et lorsque Balaam était au-dessus, sur la montagne, pour essayer de maudire le peuple qui est en bas, il voyait une croix. Et il ne pouvait pas maudire la croix. Et il était obligé, Dieu a transformé ses paroles dans sa bouche et il a béni. Et il y en a qui veulent nous maudire. Mais Dieu va forcer les choses. Dieu va les prendre en piège pour bénir. Ce n'est pas le plan de l'ennemi qui va réussir. Parce que Dieu a déterminé de bénir la France, d'emmener la France à lui, pour qu'aujourd'hui, ce soit une journée de la bonne nouvelle à annoncer au peuple. Dieu va faire que le camp de l'ennemi, là où il y a eu tellement de l'opposition, là où il y a eu de difficultés, malgré tout cela, il va changer les choses. Et il y aura des bénédictions. Et beaucoup de gens vont trouver la nourriture auprès de Jésus. Et finalement, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui étaient incrédules, cet homme, il a pu voir, mais il n'a pas pu profiter. Ce que nous allons dire aujourd'hui peut avoir des conséquences pour notre futur. Comme cet homme, l'écuyer, lui il a dit, même si Dieu a des fenêtres dans les cieux, combien de gens, ils ont leur théologie prête. Ils disent, non, Dieu ne guérit plus. Non, Dieu ne peut pas faire de miracles. Cela était pour les premiers apôtres. Mes amis, il faut aligner vos pensées avec la parole de Dieu et il faut croire. Parce que Dieu veut se servir de nous.
Parce que si nous disons des choses contraires à ce que Dieu veut faire dans notre pays, vous allez juste voir et ne pas pouvoir profiter. Il est important que nous soyons alignés, que nous mettions notre vie en ordre comme ces 4 lépreux, que nous perdions notre vie pour suivre Jésus, pour être à son écoute. Parce que celui qui veut perdre sa vie, il va le gagner. Et d'être humble, reconnaître l'un envers l'autre, envers nos frères et nos sœurs, nos erreurs, de prendre cette humilité, de ne pas garder tout pour nous, mais de chercher le bien du peuple et d'annoncer une bonne nouvelle au niveau de la porte de la ville. Vous avez vu, le peuple, les lépreux étaient venus à la porte. Et la farine et toutes ces choses étaient vendues à la porte. Nous avons une mission. Nous avons une mission, c'est-à-dire nous devons, une fois que nous voyons la bénédiction couler dans notre vie, nous devons aller à la porte de la ville. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et nous sommes à la porte du monde, capables d'annoncer la bonne nouvelle, pour que ceux qui sont dans le monde, qui souffrent de la famine, puissent aller vers la porte, nous entendre, nous rencontrer et vivre. Parce que c'est par la porte que la nourriture entre. Jésus est la porte de la bergerie. Nous devons l'annoncer. Et que tous ceux qui vont entrer par la porte vont trouver des verts pâturages. Je crois qu'il y a encore une grande mission qui va nous attendre. Il y a des grandes bénédictions. Mais perdons notre vie pour Jésus. Soyons prêts à le suivre. Et croyons que Dieu est capable de tourner la malédiction en bénédiction. Pour que l'ennemi fuit ce pays et laisse derrière toutes ces choses pour la gloire du Seigneur. Afin que les gens puissent vivre, manger, boire, qui est en premier lieu exprimé bien sûr par la Sainte Seine. Parce que la vraie manne, c'est Jésus. La vraie fontaine d'eau vive, c'est Jésus. Allons, prions pour un instant. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci Seigneur parce que nous sommes dans une saison où tu prépares ton Église, ton peuple, à vraiment être à ton écoute. Seigneur, là où beaucoup de gens n'ont pas voulu nous écouter, nous voulons croire et proclamer que beaucoup de gens vont nous écouter parce qu'ils vont nous voir bénis, enrichis par toi-même, Seigneur Jésus. Ils ne vont pas comprendre d'où ça vient. Mais Seigneur, c'est là où toi, tu vas piller le camp de l'ennemi pour nous bénir. Et ce que le méchant a gagné, Seigneur, il va le donner au juste. Tu vas nous bénir afin que nous soyons pas juste un témoin avec des paroles, mais avec toute notre vie, que les gens voient que tu nous as bénis et que les gens eux-mêmes viennent nous voir, viennent écouter et qu'ils soient capables d'appeler d'autres pour venir nous écouter afin qu'eux-mêmes découvrent la richesse, le camp de l'ennemi abandonné parce que toi, tu as fait fuir l'ennemi pour nous bénir. Pour que ceux qui sont dans le royaume des ténèbres soient arrachés de l'ennemi et viennent dans le royaume de lumière, dans ton royaume du Fils bien-aimé. Merci Jésus pour cette bonne nouvelle qui est là. Oui Seigneur, nous voulons le partager. Aide-nous Seigneur à être humbles, à nous examiner nous-mêmes, afin que tu puisses te servir de nous comme tu le voudras, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.